À l'étranger, pour terminer, 11 morts, dont 2 policiers et le bilan d'un concert de musique de Fally Ipupa à Kinshasa. C'était le 29 octobre dernier. À ce jour, le flou persiste sur les causes réelles de ce drame et la société civile réclame une enquête. Toujours en République démocratique du Congo, la rébellion du M23 progresse toujours avec le soutien du Rwanda. Conséquence, le diplomate rwandais en poste à Kinshasa n'a plus le droit d'y rester et les médiateurs angolais s'activent pour éteindre le feu entre Kigali et Kinshasa. Restons à l'étranger pour signaler la poursuite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une guerre qui occasionne la flambée des prix à Pointe-Noire, en témoigne ce micro-trottoir. Par exemple, ici, on est en train de monter une maison, la tôle Alu 032 qui s'achetait à 5500, sinon 5300. Il y a 2 jours, on l'a acheté à 9000 francs. Le kilo de pointe qui était à 1000 francs, aujourd'hui on l'achète à 1500. Les pointes de 2 pour taper les comptes plaqués s'achetaient à 750 francs le demi-kilo. Aujourd'hui, le demi-kilo est à 1000 francs. Ça c'est ce qui est de la quincaillerie. Je me demande, je leur pose la question, est-ce que ça aussi ça vient de l'Ukraine? Parce qu'aujourd'hui la raison c'est la guerre de l'Ukraine. Est-ce que tout ce qu'on consomme au Congo vient de l'Ukraine? L'inflation est réelle. Le poisson est devenu cher, très cher sur le marché. C'était le caisse de poisson. Le caisse de poisson avant c'était à 5000 francs et là c'est maintenant 40 000, 35 000. Si tu n'as pas 40 000 francs ou 35 000 francs, tu ne peux pas acheter une caisse de poisson. Ni que ce soit les oreilles, ni que ce soit les bilondo, que ce soit les sols. Et le prix devient trop exorbitant. Franchement, on n'arrive pas. Regardez un peu les oreilles là. On achète la caisse maintenant à 42 000. Mais nous allons vendre ça comment? Vous-même, vous êtes là en train de voir la façon dont je vends les oreilles là. 3 à 500. Aujourd'hui, nous sommes surchargés dans nos foyers. De la famille congolaise, c'est à part au moins de 7 personnes jusqu'au-delà là-bas. Bon, maintenant je vends les oreilles là, 3 à 500. Bon, il n'y avait même pas une tête de 1000 francs, on vendait 300, 200, 500. Et on achetait ça à prix abordable. Et tout Congolais se retrouvait, mais pas aujourd'hui. Les oreilles là devient même le poisson des riches. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas manger, c'est impossible. Nous achetons ça trop cher. Les autorités doivent voir ça. Ça ne paye pas la douane. Ça ne quitte pas l'étranger. Ils doivent revoir ce prix-là. Les cuisses de poulet, le kilo était à 1000 francs. Aujourd'hui, c'est à 1500. Les savons ont augmenté aussi. Nous achetions le savon à 200. C'est maintenant à 300 francs le savon. Donc, vraiment, c'est difficile. Alors que les salaires sont restés inchangés. Les choses n'ont pas changé du côté de l'administration du côté. Mais par contre, dans le marché, nous avons une flambée, une montée des prix. C'est un casse-tête quand il s'agit de faire le marché pour la maison. Il y a des choses que nous faisons ici au niveau de Pointe-Noire qui se passent au niveau de Pointe-Noire, mais on constate seulement qu'il y a une montée des prix incroyable. Lorsque nous prenons l'huile d'arachide, même l'huile de palme que nous trouvons chez nous-mêmes, qui n'est même pas importée, devient très chère. Nous prenons même l'arachide, la boîte de coquille que nous achetons entre-temps à 600, 500, 450. Aujourd'hui, c'est 1000 francs et plus même. Mais je ne sais pas si pour nous les paysans, je ne sais pas si on pourra cultiver l'arachide normalement. En tout cas, surtout ces produits que nous venons de citer là sont devenus très chers. Entre-temps, on nous avait dit que l'huile va baisser. Il a suivi juste une semaine. Et bien après la deuxième semaine, là, ça a encore augmenté. Donc, on ne sait pas vraiment si tout est importé. Même l'huile de palme, je ne sais pas si c'est importé, mais ça a augmenté à un prix exorbitant. Quand tu demandes ça a augmenté, le problème, c'est la guerre en Ukraine. Donc, nous, les Congolais, nous dépendons tous de l'Ukraine. C'est pas si la guerre de l'Ukraine ne se termine pas, on dirait que tous les Congolais vont mourir.